commencer par faire du SSH. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire du SSH. On va faire tout cela à partir du navigateur. Mais sachez que vous pouvez accéder à l'instance à partir du SSH. Donc, on se connecte dans Node 2. OK. On va se connecter dans Node 2. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va installer Node Exporter. On va installer Node Exporter. On va installer Node Exporter. On commence toujours par faire du apt update. Apt update est nécessaire. Je fais un clear. Apt update. OK. Après apt update, on fait un upgrade. OK. Let us upgrade. On fait un upgrade. On fait un upgrade. OK. Une fois qu'on fait upgrade, on va récupérer le lien du Node Exporter dans la page officielle. Puis on fait wget Node Exporter, lien, plus le lien du Node Exporter. Donc, OK. On revient, donc on patiente que le apt upgrade fonctionne d'abord. OK. On continue. Le upgrade est bon. Donc, on va aller récupérer notre Node Exporter depuis la page officielle avec wget, etc. OK. On continue. OK. Let us continue. All right. Ça, on avait déjà fait cela, mais on est en train de reprendre. OK. On reprend la même chose. On reprend la même chose. Voilà. Le Node Exporter est déjà installé. Maintenant, il nous faut la configuration du Node Exporter file. D'accord? Donc, on va aller faire du nano un peu. Clear for more visibility. OK. Nano etc. etc. Bon, voilà. Donc, on a notre nano. Donc, on aura besoin de ce bout de code qu'on va ajouter. OK? Good. All right. Vous voyez? C'est fait. Donc, CTRL X, yes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste à faire cela. On va ajouter un utilisateur pour le Node Exporter et ajouter encore des autorisations. OK. OK. Voilà. OK. 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 What remains? Donc, on reload le daemon. Reloading the daemon.
systemctl reload. Ok, on fait un restart, puis on fait un enable. Ok, enable. Ok, good. All right. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est vérifier les statuts. Les statuts. Systemctl status not start. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, ça c'est OK, d'accord, mais il nous reste une autre configuration qui consiste à ajouter notre node 2 en tant que cible dans le serveur Prometheus. Et pour ce faire, on doit encore se connecter dans notre serveur Prometheus. Donc, on va aller se connecter dans notre serveur Prometheus. Donc, pour ce faire, nous retournons à nos instances ECD. Donc, on change de page. Je désélectionne le node 2. Donc, je vais aller sur le node 1. OK. Je lance, non, je connecte. OK. Je me connecte. Je descends. Connecte. OK. On patiente. On patiente que la connexion arrive. OK. On est connecté. Voilà. On est connecté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un clear. All right. Donc, on va aller dans le prometheus.yaml pour ajouter notre deuxième target, qui est le node 2. C'est le node 2. On va juste faire, on copie, le node 1 pour juste ajouter le node 2. Après, on va changer l'adresse IP. OK, good. OK, ça c'est node 2. Node 2. Donc, allons chercher l'adresse IP de notre node 2. OK, donc je vais aller dans les instances. Ouais. OK, l'adresse IP de notre node 2 commence par 18, etc. Donc, là, j'ajoute l'adresse IP de node 2. Donc, j'efface cette adresse IP-là. OK, vous voyez, là, node 2 est ajouté. Donc, je fais un CTRL X, je fais un Y, je fais une confirmation. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de faire un système CTL restart. OK? Donc, on va redémarrer notre serveur Prometheus pour qu'il prenne en compte les configurations qui viennent d'être faites, afin que le node 2 puisse afficher dans notre browser depuis où on surveille les serveurs. Donc, j'ai fait un système CTL restart. Je vais faire un système CTL status pour voir.
status. Ok, vous voyez? Donc voilà. Ceci est en fait, nous allons vérifier de nouveau more. Ok, vous voyez? Là, on a tous les détails. D'accord? Donc, on a note 1 et note 2 qui sont installés. Donc là, on a le state, app, donc on a last scrap, on a scrap duration. D'accord? Donc ça, ce sont les informations. Cependant, là, on a que Prometheus seulement. D'accord? On n'a pas encore Grafana installé dans notre serveur web. D'accord? Pour avoir la visibilité ou bien faire du monitoring sous forme graphique. Donc, on va embellir un peu les choses. Hein. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher un peu Grafana. Donc, là, si je veux, je peux même voir certaines métriques hein, sans même utiliser Grafana. Mais sauf que ça ne sera pas joli. D'accord? Par exemple, je fais disque info, par exemple. OK? J'exécute. Vous avez vu? Donc, là, on a les infos ici. Mais si je préfère voir les infos sous forme graphique, ça va me donner ça. D'accord? Mais sauf que ce n'est pas joli. D'accord? Pour que ça soit un peu joli, il va falloir qu'on installe Grafana dans notre serveur Prometheus. Donc, allons-y. Pour ce faire, on a besoin de se connecter à notre instance Prometheus. Où est le serveur Prometheus? Donc, on est en train de chercher notre serveur Prometheus. OK. Donc, on va lister les ECD. All right. Good, good, good. OK. Donc, là, le serveur est là. On va se connecter à notre serveur. Donc, pour installer Grafana, je vais chercher la page officielle de Grafana. Donc là, on va essayer un peu de voir la page officielle de Grafana. Donc, la page officielle de Grafana, elle est là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici des commandes, d'accord? On va prendre ces commandes-là. Vu que nous utilisons Linux, c'est voilà, surtout Ubuntu. Donc, on va prendre ces commandes-là pour installer Grafana dans notre serveur Prometheus, d'accord? Donc, retournons à notre instance. Voilà, il est là, l'instance est là. Donc, je fais un clear. Donc, je vais tout simplement faire copier-coller des commandes. Ça va me permettre d'installer Grafana vite fait. Hein. Premièrement, on ajoute un utilisateur pour Grafana. OK. apt get install add user whatever. OK. And then, on va faire un get. OK. All right. Il est où? OK. All right. Donc, on va faire un get pour télécharger le Grafana. OK. Téléchargement. Donc, on va faire un depackaging. All right. Great. Donc, cela veut dire que Grafana est installé. D'accord? Grafana est installé. D'accord? Cependant, on doit redémarrer Grafana et faire un système enable systemctl de Grafana. OK?
OK, donc, qu'est-ce qu'on fait? On copie la commande. Vous voyez? Donc, vous voyez que Grafana est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on ajoute une connexion pour pouvoir voir nos services. Donc, cliquons sur connexion. OK? Donc, on va chercher le data source. Nous, notre data source, ça va être Prometheus. Une autre personne peut avoir data source comme CloudWatch, il peut avoir data source comme Amazon Athena, ainsi de suite. Mais nous, notre data source, c'est Prometheus. Donc, il est là, Prometheus. Good. Donc, Prometheus est ajouté comme data source. D'accord? Donc, on va importer, on va faire une importation. OK? Hmm, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. OK? Faire une importation. OK? Dashboard. OK. Donc, on va d'abord ajouter cela. Notre adresse IP plus, voilà, 90-90. Donc, qu'est-ce qui était notre adresse IP? L'adresse IP est là, hein. Donc, je prends 54, ouais, ouais, l'adresse IP est là. Il faut toujours que vous ayez le HTTP. Voilà. S'il n'y a pas le HTTP, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous avez vu? OK. J'ajoute. OK. Non, 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 non. Maintenant, l'adresse est valide. Donc, je clique sur Save Test. Je reviens sur Dashboard. OK? Donc, quand je reviens sur Dashboard, je vais importer mon dashboard. Donc, je vais mettre l'ID de Grafana. Ça va me permettre d'importer les métriques de Prometheus, d'accord, sur Grafana. Donc, je mets load, OK, voilà, je mets export. Select date, Grafana. OK, good. Donc, il est en train de chercher les données default. Prometheus 2. Good, 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 good. Vous voyez? Là, on a les métriques. Donc, ici, ce qu'on est en train de voir, ce sont des métriques du Node 1. Regardez, Node 1, c'est Node 1 qui est là. Si je veux voir, je veux surveiller Node 2, je clique sur Node 2. Vous voyez les métriques de Node 2. Node 1 est là. Vous voyez, CPU usage. Vu qu'ici, en ce moment, il n'y a aucune activité qui est en train de se faire sur ces instances-là, c'est pour cela vous n'avez pas assez d'éléments. Maintenant, si je veux, je peux augmenter le trafic dans ces instances-là, d'accord? Donc, nous allons prendre l'exemple de notre 1. On va faire ce qu'on appelle stress, d'accord? On va stresser, augmenter le trafic sur le node 1. Et pour ce faire, j'aurai besoin de me connecter dans mon compte AWS et j'accède
mon note 1. OK? AWS Login. Donc ça, c'est juste un test hein, pour nous permettre de voir est-ce que réellement Grafana va collecter les métriques. D'accord? Ça, ce sont juste des textes, hein, des tests qui nous montrent et qui nous permettra de savoir est-ce que Grafana va collecter les métriques. D'accord? OK, let's go. Donc, je vais aller dans EC2 instance. OK, je vais chercher Note 1, me connecter à Note 1. Oui, Note 1. De même que Note 2, hein, on va stresser les deux. Hein. Donc, Note 1 est là. Oui, on va augmenter le trafic sur... OK. Donc, je vais chercher les commandes qui permettent de faire cela. Donc, je vais demander directement à ChatGPT de me fournir les commandes qui permettent de faire un stress sur une instance ECD. How to... OK, je lui dis how to stress EC2 instance. Il va directement me donner les commandes. OK, donc, regardez, j'ai demandé à ChatGPT comment stresser un EC2 instance. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit d'abord, je dois faire un update. Après le update, je dois installer cette package-là, stress, d'accord? Donc, le update, je pense que je n'ai pas besoin de faire un update. Mon truc est déjà à jour. Donc, je clique sur copier. Je retourne sur mon instance. OK, l'instance est là. D'accord? OK, je fais un client. Donc là, je suis déjà connecté sur l'instance. Je vais installer le package stress. Voilà. Le package stress est installé dans mon Ubuntu. D'accord? Mon instance ECD. Maintenant, je peux stresser l'instance. Je vais choisir par exemple CPU test. Un test sur le CPU. Donc, je lance une commande. Vous voyez cette commande-là, stress CPU 4 timeout 60. OK, vous voyez? Donc là, un trafic va être envoyé sur cette instance-là. Donc, c'est le node 1 qu'on a stressé. Donc, allons sur notre Grafana pour voir est-ce que Grafana va collecter des nouvelles informations. Regardez node 1. Regardez. Il faut patienter quand même parce que il va collecter quelques informations. Vous allez voir ici, il va y avoir des changements. Au niveau de note 2, vous avez vu, au système load, c'est 0. Alors que regardez note 1, vous voyez, système load, c'est passé en 180 parce que j'ai stressé la machine CPU usage. Vous voyez, l'utilisation de CPU. J'ai lancé une commande pour augmenter un trafic, tu vois. Donc, je peux par exemple faire un stress sur memory, par exemple, le mémoire RAM, d'accord? Je vais faire un stress sur le RAM, d'accord? Pour faire un stress sur le RAM, qu'est-ce que vous faites? Voici la commande stress-vm, etc. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai envoyé la commande et je vais aller dans notre Explorer, notre Grafana, je repartage. Vous allez voir, je patiente un peu, vous allez voir, l'utilisation de la RAM va augmenter. D'accord? RAM usage, ça va augmenter.
ça va augmenter parce que tout simplement, j'ai fait un stress sur l'utilisation de la RAM. Est-ce que j'ai tapé la bonne commande? Oui. Donc, tapez la bonne commande. Donc, souvent, vous pouvez stresser plusieurs fois hein, pour qu'il y ait une utilisation. Ah non, il n'a pas stressé à la RAM. Hein. Il n'arrive pas à stresser à la RAM. Parce que je pense que la commande est. Bah, je vais stresser une autre chose. Hein. Il n'y a pas que le RAM qu'on peut stresser. Hein. On peut stresser beaucoup de choses. Donc, l'idée tout simplement, c'est de vous faire comprendre que Grafana permet d'avoir les métriques. Voilà. Donc, j'ai stressé, je reviens sur le dashboard. Normalement, vous allez voir une utilisation au niveau du IOPS, input-output. Vous allez voir, il y aura tout à l'heure une utilisation abusive au niveau du input et output. D'accord? Regardez. Regardez le input et output. Voilà. Vous voyez CPU busy, ça change. Et si on compare au Node 2, regardez le Node 2. Le Node 2, pratiquement, c'est à zéro. D'accord? De la même façon, je peux me connecter au Node 2. Je vais faire un stress sur le Node 2. Vous allez voir, Grafana va collecter des métriques. Donc, allons sur le Node 2. Donc, là, on a fini avec le Node 1. Allons sur le Node 2, par exemple, pour faire un stress sur le Node 2. Pour faire un stress. Yo, thank you guys. Thank you. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel du début jusqu'à la fin. Donc, je vous donne rendez-vous pour plein d'autres prochains tutos. Donc, je pense que le prochain tutoriel, on va parler des conteneurs. On fera une démonstration sur l'hébergement d'une application containerisée sur le cloud de AWS avec l'aide de AWS Fargate. OK? So, thank you guys.